Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Marie pour votre tirage sentimental du mois d'avril. Alors je vous présente mes excuses parce que j'ai été enrhumée et je n'ai pas pu faire plus tôt votre tirage sentimental. Alors on démarre avec une carte des anges de l'amour de Dorine Vertu. Et la carte vous dit: facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. À voir. Ensuite, une carte du chakra du cœur de Isabelle Cerf. Là, on vous dit concrétisation des projets. Bon, à suivre. Alors, je prends le tarot de l'illumination pour le tirage en 9 cartes. Donc, je vous remercie aussi pour les likes, les commentaires et le nombre de vues que vous avez fait sur le mois de mars et avril d'ailleurs. Voilà. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois d'avril, niveau sentimental, quelles sont les prévisions pour ce mois d'avril? Alors, au dos, nous avons le 3 de Pentacle. Alors, ça peut être donc la réunion d'amis ou de la famille autour de vous. Donc, vous êtes entourés. Première rangée, nous avons le roi de bâton, le fou et l'as de coupe. Alors, pour ce mois d'avril, vous voulez avoir un nouveau départ. On voit un fou, c'est celui qui m'interpelle. Vous voulez vous lancer peut-être dans une nouvelle relation. L'as de coupe, c'est le désir de connaître un nouveau départ amoureux. C'est d'avoir une ouverture de cœur. Et apparemment, vous avez, alors si vous êtes une femme, il y aurait un roi de bâton qui représente un signe de feu comme Bélier, Lion ou Sagittaire qui viendrait vers vous. Donc, pourquoi pas? On va voir la suite du tirage. Alors, nous avons un 6 de coupe, nous avons un 2 d'épée et nous avons un as d'épée. Alors, 2 as déjà dans votre tirage. Alors, concernant le 6 de coupe, eh bien, on peut dire que vous êtes assez nostalgique. Alors, peut-être que ce roi de coupe, vous le connaissez déjà, donc une énergie masculine. Vous êtes assez nostalgique par rapport à un passé. 2 d'épée, eh bien, vous avez aussi une dualité en vous qui fait que vous avez du mal à choisir. Vous êtes dans une indécision et du coup, ça peut freiner un petit peu l'évolution de vos projets. Par contre, avec l'as d'épée, on vous dit qu'effectivement, il va y avoir comme une clarté d'esprit, un flash de lucidité. Il y a une certaine vérité qui vient vers vous. Concernant effectivement un nouveau départ amoureux. Il y a quelque chose qui vous interpelle et qui correspond bien à ce que vous recherchez. Ensuite, nous avons le 10 de coupe, très belle carte, le 8 d'épée et la force. Alors, avec ce 10 de coupe, eh bien, effectivement, vous... alors, est-ce que c'est par le passé que vous avez
connu ce bonheur, effectivement, puisque vous êtes nostalgique par rapport à un roi de bâton, qui peut être Bélier, Lion ou Sagittaire. Et le 10 de coupe nous dit que vous aviez vraiment une belle vie amoureuse, qui avait de l'épanouissement, du bonheur en famille, il y avait une belle harmonie et vraiment une belle abondance aussi. Et par la suite, eh bien, il y a eu certainement une dualité qui a fait que vous êtes tombé un petit peu dans la nuit noire de l'âme. Hein. 8 d'épée, c'est le sentiment d'être piégé. Il y a eu une crise entre vous et ce qui vous a apporté une instabilité et puis un blocage mental. Hein. Donc, bien que vous ayez aujourd'hui la force de rebondir, et donc effectivement, c'est grâce à un nouveau départ au niveau sentimental, à un flash de lucidité, à une belle clarté au niveau de vos sentiments, que vous reprenez effectivement une belle vitalité en vous. Donc un beau tirage, hein, quelque chose qui se termine bien. Sur ce mois d'avril, vous allez vraiment avoir une belle une belle consécration. C'est ça, je cherchais les mots. Ensuite, je prends le tarot psychique pour choisir 2-3 cartes de conseils. Alors, première carte, on vous parle de l'accueil. Alors l'accueil, c'est le monde hein, avec la carte du tarot. Et là, on parle effectivement d'accomplissement. On parle de fin de cycle. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui se termine et vous ouvrez avec ces deux as. Vous commencez quelque chose, une nouvelle histoire. Deuxième carte, on parle de l'attente des résultats. Donc ça peut être au niveau financier, mais en général, vous avez effectivement investi du temps, de l'amour, des sentiments, et vous attendez maintenant qu'il y ait des résultats, hein, que quelqu'un vienne vers vous pour effectivement démarrer une nouvelle histoire d'amour. Et troisième conseil, si on peut appeler affronte. Donc là, c'est la carte 18 du tarot qui correspond à la lune. Alors là, il y a une certaine confusion avec la lune. Il y a, de temps en temps, il peut y avoir des choses cachées. Il peut y avoir un secret. Et là, du coup, vous allez chercher avec la force qui vous caractérise, vous allez essayer de percer à jour ce secret et d'y voir plus clair. On va mettre une quatrième carte et là on vous dit aussi lâcher prise. Donc là c'est la carte de la mort et de la renaissance hein, qui vous dit que vous opérez en ce moment une belle transformation due peut-être à une rencontre, un nouveau départ et qu'il faut persévérer. Voilà pour les cartes conseils. Nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Voilà. Pour nous donner une deuxième version ou une continuité par rapport à ce tirage. On va voir. Alors, les rêves enchantés de Lenormand. Alors évidemment, ce sont des tirages généraux, donc ne prenez que ce qui vous interpelle, hein, ce qui correspond à votre vie actuelle. Alors, tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2,
Alors, en dos, on vous parle d'obstacles. Voilà. Alors, on parle du pont, on parle de la maison et on parle de l'homme. Alors là, on vous parle effectivement d'un pont, d'un moyen de rejoindre la personne aimée. Hein. Et on vous dit que qu'elle est déjà près de vous, hein, dans votre foyer, la personne que vous aimez. Donc c'est certainement la personne avec qui vous vivez. Là, on parle de l'ours, de l'anneau et de la tour. Alors, concernant cette maison, cette union, eh bien, on vous dit de prendre de la hauteur. Hein, et vous aviez la carte de la force dans le tirage. Et bien là, vous avez l'ours qui représente effectivement la force. Ça représente aussi la maîtresse de maison, hein, la mère au foyer. Donc, ça concerne effectivement une union dans votre foyer. Et là, on vous dit de prendre de la hauteur pour la suite des événements. Là, on vous dit qu'il y aura un choix à faire avec la carte des escaliers. On vous dit qu'il y a de la communication qui va arriver. Et là, on parle de la croix. Alors, apparemment, alors j'avais dit dans le tarot que vous aviez vécu une situation délicate et qu'avec l'as de coupe et l'as de, je pense que c'était l'as d'épée, vous alliez démarrer quelque chose de nouveau et avec la force. Hein. Mais malgré tout, je pense qu'il va falloir encore de la communication par rapport à cette situation. Même si vous prenez de la hauteur, actuellement, c'est une situation qui vous fait souffrir, hein, pour laquelle vous avez un peu de tristesse, parce qu'effectivement, il y a des obstacles, hein, on le voit avec la montagne. On va peut-être mettre 2-3 cartes de plus. Alors, sur la personne de votre cœur, et pourtant, on vous dit qu'avec l'étoile, c'est plutôt quelqu'un de bienveillant. Hein. Et vous pouvez avoir confiance et espoir que ça s'arrange. Ensuite, avec la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y aura encore des communications. Hein, on vous l'avait dit déjà là. Il y a vraiment... Alors, est-ce que c'est un conseil qu'on vous donne de communiquer, bien que il y ait aussi des communications un peu, comment on va dire, un peu conflictuelles, donc à voir. Mais de toute façon, il vaut mieux privilégier une communication qu'un silence. Hein. Donc, ça vous apportera beaucoup plus d'éclaircissement. Parce qu'avec l'étoile, vous êtes guidé. Hein, donc, autant suivre votre intuition et communiquer pour éclaircir la situation. Et avec la tristesse, on vous parle d'encre. Hein. Donc, vous allez forcément retrouver une forme de stabilité et d'ancrage dans votre foyer. Parce que de toute façon, on voit quand même la maison. Alors, si on lit horizontalement, verticalement du moins, on voit quelque chose qui vous relie tous les deux. Il y a une force qui est inévitable. Et bon, il y aura une histoire de choix, mais le choix, vous avez choisi la communication, hein, pour sauvegarder votre foyer et votre union. Vous avez donc, vous préférez la communication. Du côté de votre conjoint, de la personne aimée, elle doit prendre de la hauteur, parce qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un actuellement qui a de la tristesse, hein, qui n'arrive pas à se livrer et qui a du mal à communiquer. D'ailleurs, on le voit. Voilà. Horizontalement, eh bien, là, on voit effectivement une connexion dans votre maison avec la personne aimée. Et on vous dit que quand même, il faut garder espoir. Là, vous avez quand même la force de conserver votre union.
et qu'il faut prendre effectivement de la hauteur pour essayer de communiquer, même si c'est conflictuel. Et avec l'escalier, il faudra quand même faire un choix, mais le choix plutôt de la communication pour éviter de rester dans quelque chose qui vous met dans la tristesse et dans la cohésion, enfin dans le marasme, dans des idées, dans des énergies basses. Hein. Et de cette façon, vous pourrez retrouver une forme de stabilité. Donc voilà pour ce tirage. Donc on vous dit bien hein, que facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors il y a quelque chose vraiment à creuser. Et pourtant on vous parle aussi de concrétisation des projets, mais on vous dit le mois prochain. Alors peut-être qu'avril est un mois de transition où vous allez devoir batailler pour arriver à une communication plus fluide. Alors, on prend l'oracle d'Annabella. Voilà. Alors, un taureau. Tirage en 9 cartes. Et en dos, on vous dit un grand oui. Donc, à force de vous battre et de trouver des moyens pour réussir votre vie sentimentale, vous allez forcément réussir. Alors, première rangée, on parle de l'hiver, on parle du penseur et on parle de les choses commencent à se débloquer. Donc, effectivement, il y a eu une période, évidemment, on le voit avec l'hiver, de très gelé. Hein, on pouvait dire qu'il n'y avait rien qui se passait. Vous avez fortement réfléchi à votre situation. Et là, on vous dit que maintenant, les choses commencent à se débloquer. Deuxième rangée, on parle de l'automne. On parle de manque de confiance en soi. Il est nécessaire que tu prennes conscience des nombreuses qualités que tu possèdes. Alors évidemment, si vous êtes une maman au foyer avec donc quelqu'un qui a pour lequel vous avez l'impression que les choses sont un peu bloquées, eh bien il n'en est rien, hein, les choses commencent à se débloquer. Mais par contre, vous, il faut que vous ayez confiance en vous pour continuer à vous battre. Et on vous dit, il y a un lien profond d'attachement. Ensuite, on parle de l'été. Enfin, c'est rigolo, hein, hiver, automne, été, on vous donne toutes les saisonnalités. Et avec l'été, on vous dit qu'il y a un nouveau départ. Et il est encore trop tôt pour le dire. Donc bon, moi ça me laisse assez optimiste ce tirage. Hein. Ça complète un petit peu les rêves enchantés. Et le tarot, ça veut dire que même si vous avez passé une période de gel où rien n'évoluait, les choses commencent à se débloquer. Il faut effectivement avoir confiance en vous. Parce qu'au niveau il y a des belles choses qui vont arriver. Hein. On voit qu'il y a un lien profond d'attachement entre vous. Et il y a quand même l'été qui vous dit que vous allez avoir un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Et que par contre, pour l'instant, il est encore trop tôt pour le dire. Mais les choses devraient s'arranger. Parce que vous avez un grand oui aussi dans le dos. Et on vous dit patience. Voilà pour cet autre tirage. Donc rien n'est perdu. Et tout peut s'arranger entre vous. Alors, ensuite, je vais choisir une carte de « Dis-moi que tu m'aimes » pour clôturer ce tirage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage qui se fera fin avril pour le mois de mai. Alors, bon, on va faire 3 cartes. Une carte pour le premier décan,
une carte pour le deuxième décan et une carte pour le troisième décan. Et là, on vous dit, on parle d'un ex. Alors, premier décan, on vous dit féminité, beauté et naturel. Donc, voilà, une première carte. Deuxième carte, on vous dit amant, béguin et admirateur ou admiratrice. Donc, pour le deuxième décan, vous avez quelqu'un qui vous observe et qui vous admire. Troisième décan, on vous dit trahison, secret et déception. Ah, alors, pour les troisièmes décans, effectivement, il y aura encore une période un peu difficile. Voilà, amis taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, je vous retrouve fin avril pour le tirage général de mai. Voilà, au revoir.